Tov, pour Shavuot. Vous savez que la fête de Shavuot est spéciale. Ah, c'est sûr, c'est le jour de Torah. Mais elle est spéciale. En quoi? Qu'il n'y a pas de date. Il n'y a pas une date. La Torah te dit Pesach, le 15 du mois. Rosh Hashanah, le 1er du 7e mois. Ça veut dire 1er Tishrei. Okay? Sukkot, le 15 de Tishrei. Toutes les fêtes. C'est écrit la date. Pour que tu saches. Qu'est-ce que la Torah te dit pour Shavuot? Non. Après Pesach, après le lendemain de Pesach, le premier jour, le deuxième jour de Pesach, tu compteras 49 jours. Sheva Shabbatot Temimot Tiena. 49 jours. Et le 50e jour, okay? C'est le jour de Matan Torah. Mais quelle date? Quelle date c'est? Vav, Sivan. Alors dis, le 6 Sivan, c'est le jour de don de la Torah. Pourquoi tu me dis, compte 50 jours et le lendemain c'est la fête? C'est spécial. Okay? La question devient beaucoup plus forte quand on associe à ça la question du Magen Avraham. Le Magen Avraham, il rapporte la Gemara, le Talmud, qui dit la chose suivante. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, ils sont arrivés à Sinaï. Hachem dit, tu sais, Moshe, le 6 Sivan, je viendrai vous donner la Torah. Moshe dit, non, Hachem. Ça veut dire 6 Sivan, après 2 jours de préparation. Moshe, il dit, non, on a besoin de 3 jours de préparation. Ça veut dire, mentalement, on a besoin plus de temps, se purifier, aller au mikvé, dégraisser les habits pour être prêt pour le don de la Torah, séparer des femmes, 3 jours. Il y avait toute une petite préparation. Hachem me dit, j'accepte. Donc, selon la Gemara, la Torah a été donnée le 7 Sivan. Alors pourquoi nous faisons le 6 Sivan? Pourquoi on fait le 6 Sivan? Tu célèbres toujours la date. On est sorti le 15 Nissan de l'Égypte. 15 Nissan, le soir, on est à table avec la Haggadah. Okay? On a commencé à construire le Sukkot, le 15 Tishrei. 15 Tishrei, on construit un Sukkot. La Torah te dit, tu vas sonner le chauffard le 1er du 7e mois. Le 1er du 7e mois, on sonne le chauffard. Mais ici, il n'y a pas de date. D'abord, tu comptes 50 jours. Et en plus de ça, le 50e jour, c'est Vav Sivan. Or qu'on a reçu la Torah le 7 Sivan. Dis le Magen Avraham, je ne comprends pas. Pourquoi nous faisons la fête? Alors là-dessus, il y a tellement de réponses. Chacun il essaie de donner une réponse différente pour savoir pourquoi Behemet, Shavuot est fêté le 7 Sivan dans le calendrier hébraïque, or que la Torah a été donnée le 7. Une de réponse a été donnée. On suit toujours la pensée initiale de Dieu, pas ce qui est arrivé en actuel. Dieu, il a dit, je vous donnerai la Torah en 6 Sivan. Moshe, il a demandé une extension. Dieu l'a accordé. Mais ça ne veut pas dire que chaque année, on va faire l'extension. Qu'est-ce qu'Hachem dit? 6. Alors on suit qu'est-ce qu'Hachem voulait. Pour cette génération de Moshe Rabbeinu, exceptionnellement, on a fait 7 Sivan. Mais c'est exceptionnel, mais ce n'est pas chaque année. Okay? Une autre réponse qui dit là, Magen Avraham, justement, parce qu'il n'y a pas de date, chaque jour ça peut être Matan Torah. Justement, la Torah, pourquoi elle n'a pas donné une date? Puisqu'il n'y avait pas de date, donc il n'y avait pas un jour spécifique que Dieu a planifié dans le texte, ça veut dire. Donc, on a reçu la Torah le 7. On a reçu la Torah le 7. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de date fixe. Et puisqu'il n'y a pas de date fixe, on va suivre le verset qui dit, vous compterez 50 jours et vous allez faire la fête de Shavuot. Okay? Donc, Shavuot, il faut comprendre, ce n'est pas une journée de Torah. Des fois, il y a des gens qui organisent Yom HaTorah, une journée de Torah. Les gens ne travaillent pas le 24 décembre ou le 1er janvier, les gens ne travaillent pas. Alors on dit à tout le monde, vous ne travaillez pas, il n'y a pas d'excuse, venez, on va faire un cours de Torah. Alors on met un petit grand déjeuner, et tout le monde vient, on prend un sujet, on développe pendant 1 heure. Non. Matan Torah, ce n'est pas 1 heure d'un jour qu'on ne travaille pas. Matan Torah, c'est chaque jour. Okay? Chaque jour, on dit dans le Birkot Torah, donc, il n'y a pas de date. La Torah essaie de te dire, il n'y a pas de date. Tu as besoin de recevoir la Torah chaque jour. Okay? Et c'est pour ça que c'est la raison aussi pourquoi la Torah n'a pas donné de date. Parce que s'il y aurait une date, les gens disent, ouais, on a reçu le 6 Sivan, c'est la date étudiée la Torah. Le reste de l'année, on a un peu de temps.
Chaque jour, tu dois étudier la Torah. Okay? Alors, pour te dire que la fête de Shavuot, okay, c'est rien que pour symboliser un Mamad Arsinaï. Mais la fête de Shavuot est continuelle sur toute l'année. Chaque jour. Et c'est pour ça qu'on te dit que quand tu dis Birkot Torah, Ochata Hashem, Shekadeshan, Mitzvotav, V'simanu al divrei Torah. Va'arevna Hashem Elokeinu, et divrei Toratcha, Befinu, Ufetamcha Israël. Ochata Hashem, Elokeinu, Hashem Bacharbanu, Mikolam. Il y a 3. Dis-moi, quand tu manges une pomme, tu fais 3 brachot. Tu fais une bracha. Boré Prehaïtz. Quand tu manges une banane, okay, ou une tomate, tu fais 3 brachot. Boré Prehadama. Okay, Boré Prehadama. Ici, tu dis 3. Pourquoi? Parce qu'il y a Torah, Nevi'im et Tubim. Okay? Il y a la Mishnah, okay? Il y a la Torah, la Mishnah et la Gemara, okay? Qui est Torah chez Bechtav, la Torah écrite, Torah chez oral. Tu fais 3 brachot. Et ces 3 brachot, tu le répètes chaque jour. Pourquoi? Et on te dit que chaque fois que tu fais Birkot Torah, tu dois penser comme si tu étais Mamad Arsinaï. Comme dit le Harizal. C'est lui qui, le matin, chante Shirat Hayam. Az Yashir Moshe, Ouvne, Israël, ta Shira Azot. Il faut que tu te vois dans ta pensée, il faut que tu te vois en train de passer le Yam Souf. Et le Yam Souf, c'est le problème que tu fais face dans la vie. Tu as des problèmes avec ça, tu as des problèmes avec ça, par là, ça, les enfants, éducation, avec la femme. Ce problème-là, tu es en train de passer Yam Souf. Si tu te visualises en train de passer Yam Souf avec mon cher Rabbeinu, Hachem te fait passer, te fait passer tes problèmes. Il ouvre des canaux pour que tu puisses passer. La même chose pour le don de la Torah. Chaque matin, quand tu fais Birkot HaShachar et tu arrives aux 3 brachot de la Torah, okay, tu dois penser, voilà, je suis devant le Sinaï. Dieu est sur la montagne en train de dire Anochi Adonai Elohecha Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Il faut que tu entends cette voix, il faut que tu la vois, il faut que tu la visualises. Ve'kol ha'am roim et hakolot. Quand on a reçu la Torah, chaque fois que Dieu parlait, on voyait qu'est-ce qu'il disait. Il voyait, comme l'Avdil, c'était sous-titres. Tu vois un film, et tu as des sous-titres. Quand Hachem a dit, Anochi, Adonai Elohecha, Asher hotzeticha Mitzrayim, on voyait l'écriture. Ve'kol ha'am roim et hakolot. On voyait les voix. Une voix, tu l'entends, tu ne la vois pas. Mais ici, dit Rashi avec une exception. Tu l'entendais, tu le voyais écrit devant toi. La même chose. Tu dis, Birkot Torah, visualise-toi. Voilà, je suis devant le Sinaï. Ah, Hachem est en train de nous donner. Je faisais partie de la génération de mon cher Rabbeinu. Et Hachem nous a donné la Torah. Et je dis, Naaseh Venishma. Moi aussi, je dis, Naaseh Venishma. Okay? Tu commences une bonne journée avec ça. Alors, pour te dire que la raison pourquoi il n'y a pas de date, parce que Hachem veut que chaque jour, tu fêtes la fête de la Torah. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.